Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Sport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. L'énorme pactole que veulent générer les merengues avec les jeunes du club. Le Real Madrid entendrait bien récupérer un joli pactole grâce à la vente des jeunes de son académie. Après avoir déjà recruté de nombreux joueurs dont en point d'orgue les arrivées de Jude Bellingham et Arda Güler, le Real Madrid, qui a aussi beaucoup vendu, aimerait continuer son dégraissage et plus précisément laisser les jeunes de son académie aller voler de leurs propres ailes. Comme le dévoile Marca aujourd'hui, Florentino Pérez aimerait même récupérer un joli pactole grâce à ses futures ventes puisque c'est un montant de 25 millions d'euros qui serait espéré selon la publication espagnole. 25 millions d'euros grâce aux jeunes. L'objectif du président merengue serait ainsi de laisser partir Santiago Arribas, Carlos Dotor, Rafa Marín, Álvaro Martín, Marvin Park, Antonio Blanco, Bruno Iglesias et Julen John avec notamment un montant de 10 millions d'euros attendu pour le premier nommé qui serait dans le viseur du Borussia Dortmund. Pour autant, Pérez ne souhaiterait pas se séparer définitivement de ses protégés puisqu'il aimerait insérer des clauses de rachat pour les années à venir avec les clubs acheteurs. Affaire à suivre. Le Real et le Barça se partagent des millions en coulisses. Le FC Barcelone et le Real Madrid sont en tête de la liste des clubs espagnols qui recevront des indemnités de la FIFA à la suite de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Chaque club doit recevoir une indemnité de la FIFA pour l'utilisation de ses joueurs lors de la Coupe du Monde, ce qui représente un peu moins de 10 000 euros par jour et par joueur. Au total, la FIFA a versé 142,7 millions d'euros d'indemnités aux clubs du monde entier. Les clubs anglais ont reçu le plus d'indemnités, soit 33,87 millions d'euros, tandis que l'Espagne arrive en deuxième position avec un total de 21,74 millions d'euros versés aux clubs espagnols. Manchester City a reçu le plus d'indemnités, soit 4,13 millions d'euros, juste devant le FC Barcelone, 4,08 millions d'euros. Le Real Madrid a reçu 3,45 millions d'euros. La FIFA très généreuse. L'Atlético de Madrid et le FC Séville ont reçu respectivement 2,9 et 2,41 millions d'euros, tandis que Villarreal, Valence et le Real Betis ont tous franchi la barre du million d'euros. Le FC Barcelone a envoyé 17 joueurs à la Coupe du Monde, soit plus que n'importe qui d'autre, même si les joueurs de City ont clairement duré plus longtemps. Si ce montant peut sembler dérisoire par rapport au transfert de plusieurs millions d'euros effectués par la plupart de ces clubs, il pourrait représenter une bonne partie du salaire d'un joueur pendant une saison. Et Dieu sait que le Barça en a besoin. Tchouaméni tape du poing sur la table. Ces dernières semaines, Aurélien Tchouaméni a été associé à un départ du Real Madrid, un an seulement après avoir été recruté par l'AS Monaco. Liverpool et le Bayern Munich font partie des clubs intéressés par Tchouaméni, qui a également été cité comme devant être vendu pour permettre au Real Madrid de financer l'acquisition de Kylian Mbappé. Cependant, après que Fabrizio Romano a rapporté que le Real Madrid n'avait pas l'intention de vendre Tchouaméni cet été, le joueur lui-même a semblé confirmer qu'il n'avait pas non plus l'intention de partir, puisqu'il a émis un tweet faisant référence à l'article de Romano. Le Real Madrid considère Tchouaméni comme un élément à long terme de son milieu de terrain, aux côtés d'Eduardo Camavinga, de Federico Valverde et des nouvelles recrues Jude Bellingham et Arda Güler. Tchouaméni a connu une première saison difficile au Real Madrid, mais les dirigeants du club sont convaincus qu'il deviendra un joueur essentiel au cours des prochaines années. Carlo Ancelotti, sale nouvelle pour l'entraîneur du Real Madrid. À quelques semaines de la reprise de la Liga, l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti est dans la tourmente. Le technicien italien qui effectue sa dernière saison sur le banc madrilène, va devoir rendre compte. Comme révélé en Espagne et repris par le Parisien, l'entraîneur madrilène sera prochainement jugé pour fraude fiscale.
Alors qu'il a reconnu les faits, Don Carlo a omis de déclarer des revenus provenant de droits d'image en 2014, lors de son premier passage sur le banc de la Maison-Blanche. Des faits qui auraient entraîné un manque à gagner de 386 361 € pour le Trésor public. Il est évident qu'il existe des indications suffisantes pour considérer que les faits faisant l'objet d'une enquête pourraient constituer un délit présumé aux dépens du Trésor public, a ainsi indiqué le juge madrilène chargé de l'enquête dans l'un des documents. Avant de continuer, nous tenons à remercier notre nouveau sponsor pour ce partenariat et vous aussi nos observateurs pour le soutien inconditionnel que vous accordez à la chaîne. Inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Par conséquent, vous recevrez tous les nouveaux bonus à XBet commençant par un bonus allant jusqu'à 150 $ sur tous vos premiers dépôts effectués et plus encore. Merci encore, nous allons continuer. Kylian Mbappé admet avoir peur de sa mère, elle pleure souvent, Kylian. Mbappé avoue avoir peur de sa mère, elle pleure souvent, Kylian. Le jeune prodige du football français, Kylian Mbappé, a récemment fait une déclaration surprenante lors d'une interview. Il a avoué avoir peur de sa mère et a révélé que celle-ci pleure souvent à cause de lui. Dans cette interview exclusive, Mbappé a expliqué que sa mère est une personne très importante dans sa vie et qu'il a énormément de respect pour elle. Il a admis qu'il avait peur de la décevoir et de la voir triste. Selon lui, sa mère a toujours été présente pour le soutenir et l'encourager, et il ne veut pas la décevoir en faisant des choix qui pourraient la rendre triste. Mbappé a également révélé que sa mère est très émotive et qu'elle pleure souvent lorsqu'elle est inquiète pour lui. Il a confié que cela le touche profondément de la voir pleurer et que cela le motive à donner le meilleur de lui-même sur le terrain. Cette déclaration sincère de Mbappé montre à quel point il est attaché à sa famille et à quel point il est conscient de l'impact de ses actions sur ses proches. Il est rare de voir un joueur de football aussi jeune exprimer ouvertement ses sentiments de cette manière. Les réactions des fans et des médias. Depuis la publication de cette interview, les réactions des fans et des médias ont été nombreuses. Beaucoup ont salué la sincérité de Mbappé et ont exprimé leur admiration pour sa relation étroite avec sa mère. Certains ont souligné que cela montre à quel point il est mature pour son âge. Les médias ont également relayé cette déclaration, en soulignant l'importance de la famille dans la vie de Mbappé. Certains ont même comparé cette relation à celle de Cristiano Ronaldo avec sa mère, qui est également très proche de lui. La pression sur les épaules de Mbappé. Cette déclaration de Mbappé met également en lumière la pression énorme qui pèse sur ses épaules en tant que jeune star du football. En plus de devoir performer sur le terrain, il doit également gérer les attentes de sa famille, de ses fans et des médias. Cependant, malgré cette pression, Mbappé reste concentré sur son jeu et continue de briller sur les terrains. Sa détermination et son talent font de lui l'un des joueurs les plus recherchés et admirés du moment. En conclusion, la déclaration de Kylian Mbappé sur sa relation avec sa mère montre à quel point il est attaché à sa famille et à quel point il est conscient de l'impact de ses actions sur ses proches. Sa sincérité et sa maturité sont admirées par ses fans et les médias. Malgré la pression qui pèse sur ses épaules, Mbappé continue de briller sur les terrains et de faire la fierté de sa mère. Mots-clés: Mbappé, football, relations familiales, pression, sincérité, maturité, talent, déclaration, médias, fans. C'est fait, Zidane renoue avec le Real Madrid. Le Real Madrid ne lâche pas Zidane. 2 ans après le départ de Zinedine Zidane, le Real Madrid a décidé de prolonger le contrat de son fils, Théo Zidane, jusqu'en 2024. Troisième fils de Zinedine et Véronique Zidane, Théo Zidane n'a pas échappé à la tradition familiale lancée par son illustre père en devenant joueur de football professionnel, qui plus est du côté du Real Madrid. Formé au sein du club merengue, le jeune homme qui a fêté ses 21 ans le 18 mai dernier poursuit son apprentissage au sein de la Castilla. Et le Real a décidé de lui conserver sa confiance en le prolongeant 1 an de plus.
D'après les informations dévoilées dimanche par The Athletic, Théo Zidane va donc continuer à évoluer selon les ordres de Raoul, et ce jusqu'en juin 2024. Milieu de terrain au gabarit imposant, il mesure 1,96 m, le natif de Marseille était en fin de contrat avec Madrid. Le média rappelle que le footballeur n'a pas participé aux play-offs de promotion pour la Liga 2 disputée en juin, mais qu'il est tout de même le 13e joueur le plus utilisé par Raoul en termes de minutes jouées cette saison, 1.1211. En attendant les A. Reste désormais à voir s'il parviendra à attirer l'attention de Carlo Ancelotti pour peut-être un jour s'offrir quelques précieuses minutes avec l'équipe première du Real Madrid. Car s'il a déjà pu s'entraîner à plusieurs reprises avec cette dernière, il n'a pas encore eu l'occasion d'être sélectionné dans l'équipe première pour le moment. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la lutte en cause. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.